et que toi, les parents, ils ont besoin d'avoir des revenus, bah, tu peux faire un schéma où tes enfants, par exemple, en part de SCPI, tes enfants, ils vont acheter la nue propriété de part de SCPI et les parents, ils vont acheter l'usufruit de part de SCPI. Et qu'est-ce qui est important dans le schéma, c'est qu'en fait, les parents, donc l'usufruit de part de SCPI, ça veut dire qu'ils vont avoir les revenus, ils vont toucher les revenus, le 5% de rendement en Alors moyenne. peut-être rappel au cas où, bon, il y en a pas mal qui savent ce que c'est des SCPI, mais peut-être pas tout le monde. En 2 secondes, là, dis-nous, c'est quoi une SCPI et là, à quoi ça sert pour ce qu'on est en train de dire? Une SCPI, c'est une société civile de placement immobilier, c'est un fonds immobilier qui est accessible à tous à partir de quelques centaines d'euros. D'accord ? Et ce qui est intéressant avec la SCPI, c'est que vu que c'est une société, bah, tu peux utiliser le démembrement. Qu'une SCPI, elle a pour vocation, quand tu investis 1 000 euros dans une SCPI, de te distribuer 5% de distribution par an en moyenne, 50 euros. Voilà, c'est pas garanti, mais c'est un bon outil. Et en fait, typiquement, dans le cas qu'on évoquait, les enfants, bon, il se trouve qu'ils n'ont pas besoin de cet argent-là. Mais les parents, ils ne vont pas ne pas utiliser le fait de donner à leurs enfants, on a dit 32 000 x 4, voilà. Bah, qu'est-ce que tu peux faire ? Parce que les parents, eux, ils ont besoin pour le coup de revenus. Les parents, ils donnent aux enfants le cash. Le cash permet d'acheter de la nue propriété de part de SCPI. Les parents, concomitamment, achètent l'usufruit. Ça fait des parts en pleine propriété. Et les parents, ils vont avoir des revenus qui vont être attachés à leur investissement. Et ça, tu arrives à transmettre à peu près 180 000 euros, 200 000 euros. Mais attends, mais c'est génial ça. Donc ça veut dire qu'en fait, si je schématise un petit peu, si je vulgarise un petit peu par rapport au SCPI, c'est comme si les parents achetaient des appartements aux enfants et qu'ils donnaient ces appartements. Donc les parents ont la nue propriété. Les enfants ont la nue propriété, mais derrière, donc ils le donnent aux enfants, mais qui ne peuvent pas encore le vendre en soi tout de suite. Mais par contre, les parents touchent les loyers.